veut des histoires. On veut des histoires. On veut des histoires. On veut des histoires. Les masques. Une histoire écrite par Alexis Dandievel. Racontée par Isabelle Ferron. Prologue. Vous savez les enfants, les histoires, ce sont des histoires. On les raconte, on rêve avec, mais ce n'est pas la vie. Dans la vie, il y a des histoires bien sûr, mais les histoires des contes, des films, des dessins animés, ce n'est pas tout à fait comme ça bien sûr. Par exemple, il y a des princesses pour de vrai, mais il y en a très peu, alors que des histoires de princesses, il y en a plein. Des histoires de sorcières, par exemple. Est-ce que c'est vrai ? Et la véritable histoire de la sorcière vert foncé, je l'ai peut-être trouvée quelque part qui traînait dans le jardin, ou à la cave, ou sous le lit. Mais qui a déjà vu la sorcière vert foncé ? Pas moi. Parfois, dans les livres, j'ai vu une vieille dame toute verte, mais est-ce que c'était la sorcière vert foncé ? Je n'en sais rien du tout. Si, par exemple, je fais un dessin, est-ce que c'est la sorcière vert foncé ? Pas sûr. C'est peut-être juste un dessin. Et si je vous raconte que la sorcière vert foncé aime dormir les pieds en l'air, sans chaussettes bien sûr, pour ne pas avoir de champignons ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce que l'on invente, c'est vrai ? Je n'en sais rien. Qu'en penses-tu ? Alors, cela étant dit, je vais te raconter une histoire que j'ai inventée. Elle s'appelle « Les masques ». Et c'est une très belle histoire qui, comme toutes les histoires, fait réfléchir et rêver. Épisode 1. Dans un pays lointain, tous les gens avaient des masques. C'est pour cela que l'histoire s'appelle « Les masques ». Alors il y avait des masques heureux, des masques tristes, des masques de colère, des masques endormis. Est-ce que tu pourrais les reconnaître ? Tu remarqueras que les masques avaient tous des poignets, parce que l'on tenait les masques avec la main. Mais pourquoi avaient-ils donc tous des masques dans ce pays ? On ne sait pas très bien. Peut-être que les gens n'avaient pas d'expression et tous le même visage vide ? Peut-être aussi parce qu'ils avaient peur de montrer leurs émotions et qu'ils préféraient se cacher derrière un masque pour les protéger. Ce pays ressemblait beaucoup au nôtre, bien sûr. Il y avait la crèche, l'école, les jeux, des histoires masquées, bien sûr, les adultes et leurs affaires, les grands, les vacances, la piscine, des vélos. Mais tous portaient toujours un masque, sauf les enfants. Le comité scientifique avait en effet décrété qu'avant 7 ans révolus, aucun enfant ne présentait de risque d'émotion sur le visage et que donc il n'était pas obligé de porter un masque. À ses 7 ans, l'enfant choisissait son premier masque. Certains demandaient joyeux, content, timide, monstre, pour faire peur aux copains, dinosaures, pompiers, pirates. Bref, le premier masque était un événement très important. Tu imagines la photo de classe ? Il y avait autant de masques que d'enfants. Après, ils pouvaient choisir un autre masque tous les 3 ans et finissaient par choisir ceux qui étaient à la mode, ce qui fait qu'au final, le nombre officiel d'expressions pour un adulte se limitait à 5, généralement répartis comme suit. Je suis content, je suis triste, je suis en colère, je suis paisible et bien sûr, je suis amoureux. Or, un jour, naquit dans ce pays des masques un enfant qui avait de l'expression sur le visage. Alors ses parents étaient très embêtés. C'est vrai que le petit rigolait, pleurait, faisait des colères, boudait, il changeait d'expression à la vitesse de la lumière. On n'avait jamais vu ça. Mais ses parents décidèrent de l'aimer de tout cœur. Et le petit, que l'on avait appelé Albefred, grandit. Épisode 2. À la crèche, tout se passa bien parce que les enfants ne font pas de différence.
Les animateurs, d'abord un peu surpris par les expressions du petit, finirent par le considérer pour ce qu'il était, un enfant. Et comme tous les enfants, Albfred jouait, riait, pleurait, boudait, faisait des bêtises et alors était puni dans le coin sombre. La seule différence était que ses émotions se voyaient sur son visage, ce que les animateurs trouvaient somme toute très pratique. La seule chose qui parfois pouvait poser problème, c'est quand Albfred était en colère. L'expression de son visage était telle qu'elle finissait toujours par faire un peu peur. Les animateurs se réunirent pour discuter et décidèrent qu'alors, il fallait sortir le masque de la joie candide pour calmer le petit, ce qui s'avéra très efficace. Le jour où Albfred était le plus content, c'était le jour de carnaval. Ce jour-là, tous les enfants avaient le droit de porter un masque. C'était l'occasion de nombreux jeux, comme par exemple « C'est qui le plus beau ?» où il fallait essayer d'avoir le plus beau masque, ou « Bouh, t'as peur ?» qui consistait à faire peur avec un masque affreux. Les enfants passaient la matinée à fabriquer des masques en papier, et ensuite, après la sieste, ils pouvaient jouer avec. Alors que les enfants fabriquaient leurs masques, Albfred se contenta de faire 2 masques ronds, un tout noir et un tout blanc. Les animateurs, un peu surpris, le laissèrent faire, espérant en ce jour joyeux éviter l'une de ces colères légendaires. Après la sieste, au jeu de « C'est qui le plus beau ?», c'est Albfred qui gagna car, au lieu de son masque blanc, il fit son plus beau sourire de petit garçon. Et au jeu de « Bouh, t'as peur !», c'est encore lui qui gagna avec le masque tout noir de derrière lequel on entendait « Gnac, gnac, gnac ». Tout le monde était terrorisé. Pendant les vacances, les grandes, Albfred partait faire du camping avec ses parents. Un jour, dans un camping, les autres habitants, excédés, allèrent voir les parents et déclarèrent « Non mais ce n'est pas tolérable, qu'est-ce que c'est que ce petit avec un masque ? Parents irresponsables !» Mais Albfred n'avait pas de masque et c'était très difficile à expliquer. Alors, les parents prirent Albfred à part et lui expliquèrent qu'il fallait faire très attention avec ses émotions. Et après les vacances, ils décidèrent de lui donner des cours d'expression de visage avec le professeur Struck, spécialiste du bon maintien. Les cours consistaient à gommer au maximum l'expression du visage. Ces leçons, bien que difficiles, permirent à Albfred de quitter la crèche à ses 4 ans pour entrer à l'école maternelle.